Alors, c'est saisonnier, on est dedans, là? On est dedans, on est en plein Oh. dedans et on les déteste, ces moustiques. Il faut savoir qu'ils adorent la saison qui va du printemps jusqu'à la fin de l'été. En fait, on ne le sait pas forcément, mais c'est vrai que le moustique, il hiberne pendant l'hiver. Donc en fait, il arrête sa production d'œufs et au printemps, tac, il revient en force. Pourquoi? Parce que les nuits deviennent plus courtes et il y a cette espèce de climat qui mélange le chaud et l'humide qui est vraiment ce qu'adore le moustique, c'est vraiment son environnement favori. Donc son cycle de production recommence à partir du mois d'avril et bim, atteint le maximum pendant l'été. Comme on fait en plus face à un réchauffement climatique généralisé, même si je ne rentre pas dans les détails, sachez que la guerre aux moustiques n'est loin d'être terminée. C'est-à-dire que vraiment, ils ne vont pas arrêter de nous casser les pieds. Parce que c'est leur vocation, vous savez. Ils adorent la chaleur, etc. Donc c'est vrai qu'il y a l'Institut Vigilance Moustique qui a déjà constaté que la saison avait commencé et que depuis déjà mi-avril, eh bien, tout le territoire français était déjà envahi et infesté de ces sales petites bestioles qu'on hait. D'accord. Alors, cela dit, je répète, personne n'est piqué par des moustiques, c'est très désagréable. Mais cela dit, est-ce qu'il faut aller jusqu'à dire que les moustiques, c'est dangereux pour la santé? Peut-être un peu excessif, ça. Non, c'est pas du tout excessif. Ah, écoutez bien, le moustique, aussi petit soit-il, c'est l'animal le plus meurtrier au monde. C'est-à-dire qu'on aurait beaucoup plus peur d'un lion, d'un crocodile, que sais-je, moi, vous voyez, d'un requin. Sachez que le moustique est l'animal le plus meurtrier au monde. Il tue chaque année 725 000 personnes. Mais parce qu'il y en a Contre plus 10 que des pour les requins. requins. Aussi. Voilà, il y en a beaucoup plus. Mais même plus de chances de rencontrer un moustique qu'un requin. Le moustique, là où il est vraiment très détestable, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est un vecteur puissant de maladies. Zika, chikungunya, la dengue et j'en passe. En fait, tout ça est transporté de pays en pays, de région en région, par toujours ce petit moustique. Ça. Et ça voyage beaucoup et ça voyage très facilement, ça se reproduit aussi très facilement. Et là où, encore une fois, les experts sont très inquiets, et c'est pour ça que là, je prends un ton très sérieux pour vous dire qu'on n'en a pas fini avec les moustiques, c'est que l'urbanisation que nous, on a créée, les hommes, a fait en sorte que le moustique s'est surdéveloppé, devient surpuissant, il a évité tous les pièges. D'accord. Et il est beaucoup plus résistant, donc il n'a pas fini de résistant nous piquer, à tout ce qu'on a imaginé contre lui, quoi. À tout ce qu'on a imaginé contre lui, voilà. D'accord, c'est rassurant, c'est très rassurant. Je suis désolée, je suis obligée de vous informer. Il y a surtout un moustique qui a vraiment commencé à nous pourrir la vie, c'est le moustique tigre. Il est apparu en 2019 en France, en Lot-et-Garonne. Il est arrivé, il s'est installé, c'est devenu un peu son berceau. En plus, il n'est pas laid, celui-là. Mais on sent quand même que, voilà, on sent quand même que c'est quand même pas la teuf quand il vous pique. Et il est apparu dans le Lot-et-Garonne. Depuis, il s'est confortablement installé sur tout le territoire français. Il y a une agence de sensibilisation contre le tigre moustique pour éviter justement son invasion et le fait qu'il pourrait en fait apporter des maladies en Europe et en France. Et un petit mot sur la femelle, cette petite peste qui pond jusqu'à 200 œufs tous les 12 jours. Ces œufs qui mettent 5 jours à devenir taille adulte et après vous êtes foutu. Où est-ce qu'elle fait ses œufs? Elle fait ses œufs dans des eaux stagnantes et les eaux stagnantes on a tous à la maison. Donc déjà la première chose qu'il faut faire c'est toutes les coupelles, les cendriers, les pots de fleurs, l'eau dans laquelle vous mettez, enfin le récipient dans lequel vous mettez l'eau pour votre chat, votre chien, l'eau dans le vase, les jouets pour les enfants qui restent dehors et le lendemain il y a une petite mare et on se dit bon bah c'est pas grave, etc. Tout ça, les chaises de jardin, les récipients pour récupérer l'eau de pluie, tout. Les gouttières. Les gouttières sur les toits. Tout ça, c'est une source magnifique pour le moustique qui va pondre ses œufs et qui va ensuite vous envahir. Donc déjà, il faut vraiment penser à éliminer toutes les sources un peu d'eau stagnante que vous avez chez vous. Mais voilà. Pour le coup, on utilise, je ne sais pas, les anti-moustiques que l'on connaît. Mais attendez, on va vous montrer les autres. Les insecticides, les appareils électriques, ils se grillent là-dessus. Il y en a plein des bombes anti-moustiques, les fameux insecticides. Alors c'est vrai que c'est assez efficace, ça se trouve dans le commerce, dans les grandes surfaces de manière très naturelle, j'ai envie de dire. Sauf que ces molécules, elles ne sont pas neutres. Elles sont en général déconseillées aux femmes enceintes, aux personnes qui ont des allergies, aux enfants. Donc déjà, on se dit, c'est pas top. Plein d'études ont été faites pour montrer que tous ceux qui sont les insecticides qui sont les plus puissants et donc les plus efficaces sont aussi les plus nocifs pour l'être humain et pour nos animaux domestiques. Donc quand on fait ça en bombe à la maison, en intérieur, on a tort. Bah voilà, on a tort. J'ai pas du tout envie de. Bah oui, mais enfin, quand ils rentrent dans la maison, on peut pas. On peut pas. Si vous pouvez ressortir, s'il vous plaît, je voudrais un peu. Et non. Donc j'ai d'autres solutions plus naturelles. Alors regardez ça, c'est bizarre.
On va commencer avec cet engin-là que vous allez poser un petit peu partout, comme ça, facilement dehors dans votre jardin. C'est le Tiger Trap. Et en fait, vous voyez qu'en plus d'être pas du tout laid, je trouve, comme objet, il y a un système ici qui va en fait aspirer le moustique. Il y a une lampe qui va s'allumer avec des LED bleus. Pourquoi elle l'aspire? Comment elle fait? Alors attendez, cet imbécile de moustique, il voit une lampe bleue, il se dit « Ah, c'est super, il y a de la vie, il y a de la lumière ». Donc il va être attiré du côté de ce petit cylindre qui sert en fait d'aspirateur géant. Si vous voulez, pour un moustique, ça c'est quand même un aspirateur géant. Il l'aspire à l'intérieur. Le moustique est piégé, il va se déshydrater à l'intérieur et ensuite vous l'enlevez en 24 heures, il n'y a plus personne. Ça, c'est un objet qui coûte 39 €, qui franchement fera déjà bien l'affaire pour nos soirées, pour on pourrait vous répondre, il n'y a qu'à prendre la lampe de chevet, puis la motte, elle l'allumer, le moustique, il va arriver, mais il n'est pas aspiré. Non, parce que là, quand même, à l'intérieur, il y a la fonction aspirateur, il y a la fonction déshydratation du moustique. Et c'est vraiment un objet de torture pour le moustique. C'est peut-être le seul pour lequel pour l'animal pour lequel je n'aurais pas de peine. Et une fois qu'il est bloqué là-dedans, c'est terminé pour lui. Fin du game. Merci, rideau. Et puis après, on vide le truc. Hein. Rassurez-vous, il ne passe pas le reste de sa vie et de sa mort là-dedans. Non, voilà. OK. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Regardez, alors ça c'est mon chouchou, cette petite lampe, regardez. Alors, hyper lanterne, petite lanterne qui a une petite lampe bien puissante malgré sa taille. Donc ça c'est vraiment mon chouchou. Pourquoi? Parce que vous pouvez le trimballer partout avec vous. Donc vous le posez partout et vous l'accrochez partout. Donc ça c'est top, on met ça dans son sac de voyage, on met ça dans sa valise et quand on part en vacances, on a toujours sa petite lampe anti-moustique. D'accord. La lumière? Alors, ça s'appelle la travel lamp. C'est pas qu'elle n'aime pas la lumière, au contraire, le moustique est hyper attiré par la lumière. C'est le même principe. Donc, au départ. Pareil, cet abruti, il va se voir de la lumière, donc il va y aller, sauf qu'ici. Regardez, si vous regardez bien, il y a des petites espèces de barreaux métalliques. Donc, il va rentrer à l'intérieur en se disant « Ah, mais attends, mais c'est super, il y a de la lumière bleue qui s'allume. » Et là, tac, électrocution de la personne. Comme ça, directement. Dès qu'il s'approche, là. Dès qu'il s'approche. Et là, je ne comprends pas, parce que là, on ne la voit pas, la lumière bleue. Non, là, on ne la voit pas, la lumière bleue. Mais vous allez la mettre. Mais exactement. Et puis, ça se déclenche aussi pendant la nuit. Ce qui est génial avec cet appareil, c'est qu'il coûte. Bon, là, vous la voyez là sur la photo à gauche, là. Vous le voyez très bien sur la photo. Et ensuite, ultra simple d'utilisation. 12 heures d'autonomie. Donc, vous commencez votre dîner. Je peux vous dire que vous passez une nuit tranquille. Il n'y a pas un moustique qui vient vous embêter. Vous avez un bouton pour allumer, un bouton pour éteindre. Donc, c'est quand même extrêmement simple d'utilisation. Oui, c'est le principe des mouches qui se grillent un peu quand on les... Voilà, c'est ça. Il y a ce petit son un peu quand même, on n'aime pas trop. Et là, elle crame. Ah oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Raphaël? Alors, on a une lampe donc aussi anti-moustique. Alors là, c'est peut-être plus pour les, on va dire, les jardins. Voilà, quand vous avez 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés à couvrir. C'est cette lampe qui est ici, qui là aussi est un assez joli, je trouve, objet de jardin. Plus imposante. Plus imposant. Ça se plante, ça se fixe. Je vous donne tout de suite son prix parce qu'il est aussi plus imposant. Il coûte 199 €. Ah non, c'est balèze, hein, regardez ça. Alors, elle, c'est la Night Hunter. Alors, on la voit sur la photo. C'est lampadaire, ça. Assez joli. Alors, effectivement, ça reprend le même principe que la Travel Lamp en beaucoup plus grand. C'est-à-dire que la lumière va, là aussi, s'allumer de LED bleu. En fait, c'est une lumière qui va complètement attirer les moustiques. Exactement, ça, c'est sur l'extérieur. La lampe s'allume automatiquement en détectant les gens qui sont autour. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester en plus allumée toute la nuit. Si elle détecte que vous êtes à côté en train de boire tranquillement un apéro, jouer aux cartes, que sais-je, que vous êtes dehors, que vous en profitez sur votre terrasse ou sur votre balcon, la lampe s'allume. Là, encore une fois, le moustique, il va repérer la lumière bleue, il va aller voir ce qui se passe et là, il va se faire cramer sur les petits Donc, la lampe métalliques. Ne s'allume que quand il y a des clients. Exactement. Je vous parle, quand je dis des clients, c'est des gens autour. Des gens autour. C'est pas le moustique qui dit « Tiens, il y en a qui passe par là ». C'est pas ça. Et lui, ça attrape vraiment tout ce qui passe. Ça crame, c'est le même principe. Ça crame, exactement. Voilà. C'est cher, ça? Alors ça, c'est 199 €, mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors là, c'est plus imposant. On dirait quasiment une tondeuse à gazon. Ne confondez pas. Alors lui, c'est le Mosquito Magnet. Alors, c'est mon préféré. Alors, écoutez bien. C'est un appareil qui a déjà fait ses preuves parce que c'est des appareils qui sont utilisés professionnellement dans les hôpitaux, dans les hôtels, dans les résidences, etc. Hyper efficace, disponible aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces, Brico Dépôt, Brico Marché, Castorama, Leroy Merlin, etc. Vous pouvez l'acheter. Ça coûte de 600 € à 1300 € en fonction du modèle que vous allez choisir. Et alors là, écoutez bien. C'est un piège mécanique. Non mais imaginez ce qu'ils ont conçu, c'est quand même assez incroyable. En fait, le principe est totalement révolutionnaire. Il va émettre du CO2, d'accord, qui va imiter la chaleur et l'odeur
humaine. C'est-à-dire c'est le CO2 qu'on rejette, nous, les humains. Voilà, comme des Et il dit, phéromones tiens, naturels. Il dit, j'ai un client, le moustique. Exactement. Donc cette machine, donc on le voit bien là à l'image, elle va reproduire l'odeur et la respiration humaine. Cet abruti de moustique se dit... Super, mon dîner de ce soir est prêt. Il Donc, arrive. Ici, il y va, il s'y colle et là, bam. Ah, même principe, il se fait aspirer. Alors, ça s'appelle mosquito magnet, donc on traduirait par aimant à moustique. Et donc, c'est vraiment ce qui se passe. En fait, il va être aspiré, aimanté comme ça. Il ne peut plus rien faire. Et là, ensuite, pareil, il rentre dans la machine, il est déshydraté. Et ce qui est bien avec cette machine, c'est qu'elle ne va pas attraper les autres petites abeilles dont on a besoin, les coccinelles, les pucerons, etc. Enfin, ça ne concerne que les moustiques. Elle fait le tri. Un endroit où le mettre parce qu'il est... Il est imposant, mais vous pouvez partager avec les voisins. Par exemple, ça peut être un truc de copropriété parce que ça va couvrir vraiment jusqu'à 500 mètres carrés, donc c'est beaucoup. Entre 600 et 1300 euros en fonction du modèle que vous allez choisir. Groupez-vous. Mais groupez-vous, appelez avec les gens voisins. de l'immeuble ou de la copropriété. Très bien, pas mal. Comment vous l'appelez? Le mosquito magnet. Mosquito magnet. Voilà, pas compliqué. Et il a une tête de grenouille. Allez, merci beaucoup. De rien. Voici maintenant la sélection.